J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la direction de ESAV, la Haute École de Santévaux. Je suis Mireille Claire, la directrice générale, et je vous souhaite une très cordiale bienvenue. La 9e journée scientifique de ESAV, déjà la 9e, toujours des journées riches, des débats fructueux, et cette année le thème « Soigner la mort », accompagnement, négociation, décision autour de la fin de vie. 100%. 100%, c'est le taux de mortalité depuis que l'humanité existe. Et il ne changera pas, il ne variera pas. C'est une réalité. Et pourtant, que la rencontre avec la fin de la vie, avec la mort est difficile, douloureuse. J'ai à l'esprit quelques situations de jeunes étudiants qui racontent le lit vide, le matin en arrivant, le lit vide du patient à qui la jeune stagiaire a dit au revoir la veille en quittant son service. Le patient qui annonce au stagiaire physiothérapeute qu'il a fait marcher que c'est la dernière fois qu'il marche avec lui et que dans un mois, il sera grabataire ou peut-être déjà décédé. Ou la stagiaire APS, la népropédeutique santé, qui accompagne des infirmières à une toilette mortuaire d'une patiente qu'elle a suivie. Elle ne supporte pas l'agitation ambiante. Le temps s'est arrêté pour cette patiente. Elle réclame, cette jeune stagiaire APS, elle réclame un moment de sérénité pour une dernière rencontre avec cette personne et finit par se retrouver seule à faire la toilette mortuaire. Et que dire à la jeune sage-femme confrontée à l'accouchement d'un enfant mort-né et aux étudiants de techniques en radiologie médicale qui injectent et multiplient les analyses sur les corps dans le cadre de la médecine forensique. Ils ne sont pas insensibles à ce qu'ils découvrent derrière leur écran. Et nous-mêmes, quel est notre rapport à la mort en fonction de nos croyances, nos expériences et nos valeurs personnelles? Nous avons choisi d'être soignants pour réduire la souffrance d'autrui, pour guérir, pour retarder le moment de la mort et l'ignorer, si possible, jusqu'à l'ultime instant. Nous avons tous connu des situations d'acharnement thérapeutique pour bien faire, car il faut tout tenter pour. Pourquoi? Pourquoi en 2 mots? Et que penser des anges de la mort? Ces soignants qui s'autorisent de leur propre chef à mettre un terme à la vie de leurs patients, vie qu'ils estiment devenue insupportable. Certes, les protocoles et les commissions évitent de faire porter sur une seule personne une décision thérapeutique, mais ils ne résolvent pas tout. Même si le patient, qui a peut-être laissé des directives anticipées, et ses proches participent de la décision, les soignants se trouvent face à des enjeux éthiques et moraux difficiles. Ils doivent ensuite adopter l'attitude professionnelle idoine, même s'ils n'adhèrent pas à la décision prise. Comment réagir aux demandes de plus en plus nombreuses de patients qui souhaitent avancer le moment de leur mort? On sait aujourd'hui que la souffrance existentielle est un facteur déterminant. Elle est alimentée par un état dépressif, un sentiment de perte de sens ou de dignité, et ou le sentiment d'être une charge pour ses proches ou la société. L'isolement social et les symptômes physiques paraissent n'être que contributifs de cette souffrance existentielle, et je cite là Claudia Mazzucato. Comment rester indifférent à l'actualité récente autour d'Ebola? Comment ne pas penser à ces soignants qui prennent des risques personnels au-delà de ce que l'on peut attendre de professionnels, qui ne réussissent pas à enrayer l'épidémie et qui doivent se résoudre à soustraire le corps à la famille dès le décès constaté, alors même que les rites religieux préconisent de toucher et entourer le cadavre? Comment respecter le passage dans l'au-delà, selon les rites religieux de la communauté du patient, ces rites qui répondent à un besoin humain profond? Nous le voyons, une thématique pertinente et d'actualité que nous allons aborder à travers des regards croisés de professionnels, d'experts des sciences humaines, d'étudiants, et un questionnement riche, soigner la mort. Les différentes interventions vont nous guider dans ces réflexions.
Nous aborderons les risques d'une déshumanisation dans une société qui valorise la performance, la longévité, la technologie et qui promeut une médecine toute puissante. Nous appréhenderons le conflit entre les associations d'aide au suicide et les instances officielles qui préconisent les soins palliatifs, qui offrent de nouveaux espaces de dialogue, explorant les attentes et les craintes de la personne malade, sa connaissance des options de soins disponibles aussi. Et que dire aux personnes qui ne remplissent pas les critères de l'aide au suicide, parce que leur capacité de discernement n'est pas complète? Combien sont-ils à mettre fin à leur jour d'une manière plus violente et isolée? Nous aborderons la question de la perte d'une partie de soi, d'un organe, d'un membre. Comment accompagner la reconstruction de l'intégrité corporelle et psychique? Et comment appréhender le soin, la surveillance des personnes incarcérées jusqu'à la fin de leur vie? Comment accepter parfois leur décision de se suicider? Sont-elles des personnes placées dans un milieu particulier qui ont besoin de soins? Ou sont-elles des personnes qui ont commis un crime inacceptable avant d'être des patients? Une autre problématique, des dilemmes dans un milieu où les rapports humains ne relèvent plus des mêmes codes et sont trop souvent aussi placés sous le regard des médias. Vous le voyez, une journée riche d'éclairages divers, de regards croisés et parfois contradictoires. Une journée qui doit nous permettre de mieux comprendre le sens que nos patients donnent à ce moment particulier de leur vie. Une journée qui doit nous permettre de donner du sens à nos actions dans ces moments particuliers. Et une journée qui doit nous apprendre à vivre avec la mort et, in fine, d'humaniser un peu plus la vie, la fin de la vie des personnes dont nous avons la responsabilité en tant que soignants. Je vais vous laisser à ces débats, mais avant de terminer, je tiens à remercier très chaleureusement les intervenants qui nous font l'honneur de venir présenter leurs travaux et leur expérience, de les mettre en discussion aussi pour nous. Et je remercie également le comité scientifique composé de Christine Pirinoli, directrice de la recherche et des relations internationales à ESAV, de Sunita Bové, Patricia Dupuis, Yvonne Meyer et Séverine Ray. Je tiens également à remercier Marc-Antoine Berthaud, président de la Société d'études de thanatologie, et le comité d'organisation avec Véronique Dussault et Johanna Karim. Merci à tous et excellente journée, excellente réflexion.